Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous est cher, qui est celui des studios virtuels. Exact. Alors c'est quoi, Hélène, un studio virtuel? Un studio virtuel, c'est finalement un studio qu'on va créer grâce à une machine. Donc c'est un studio qui va être généré de manière synthétique, Ouais. en 3 dimensions, et dans lequel on va pouvoir venir se placer pour tourner une vidéo, que ce soit dans le monde des youtubeurs, que ce soit dans le monde des télévisions, pour une émission ou peu importe. On peut avoir tout un tas de cas différents. Exact. Et donc l'idée, c'est de se retrouver dans un espace avec un fond qui va être généralement vert. On utilise aussi le bleu de temps en temps. On pourra parler tout à l'heure pourquoi le vert, pourquoi le bleu. Et donc l'idée, c'est après de remplacer tout ce qui est vert, si on utilise le vert, par ce studio ou par ce monde en 3 dimensions qu'on a créé. On peut aussi créer quelque chose qui est en 2 dimensions. Oui. Ici, on parle des studios particulièrement, et donc c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose qui est en 3D, pour pouvoir se retrouver vraiment et se placer dans ce monde virtuel finalement. Exact. Et puis ça a plein d'avantages par rapport à un studio qu'on pourrait qualifier de physique, là où on a des meubles qui sont placés avec un décor qui est existant. C'est que, le studio virtuel a tendance à être moins cher malgré tout à l'usage, particulièrement si on l'utilise souvent et si on a déjà l'appareillage pour, comme le TriCaster et autres, en fait, qui sont des machines qui peuvent capturer l'image à partir de plusieurs caméras. Et puis aussi mixer tout ça en temps réel, parce qu'on peut vraiment faire du temps réel avec les images en 3 dimensions dont tu parlais tout à l'heure. Et donc le gros avantage, c'est que on est à proximité de la période de Noël pour le moment. On pourrait très bien avoir un studio virtuel qui est absolument sobre habituellement, et puis qu'on va venir décorer avec des objets de Noël, avec des guirlandes lumineuses, avec pourquoi pas en fait des chaussettes pour que le Père Noël puisse passer et puis nous déposer les cadeaux que l'on désire tant. Super important. Exactement, c'est vraiment super important. Ouais. Père Noël, pour moi d'ailleurs, en fait, ce sera une Lara Croft de 40 cm, si tu peux y penser, ce serait vraiment top. Et puis en fait, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement on diminue les coûts parce qu'on a besoin d'un fond vert ou d'une pièce verte en fonction du type de studio qu'on veut utiliser. Comme tu le disais tout à l'heure, on peut aussi utiliser un fond bleu. Ça, c'est juste pour permettre de porter des vêtements verts à la place d'avoir une personne complètement transparente. Vu qu'on remplace les couleurs avec la partie 3D, on va se retrouver quand même avec quelqu'un qui a priori aura un vrai pull vert ou aura des jeans verts ou peu importe ce genre de choses. Et pourquoi le vert et le bleu finalement? Alors parce que ce sont des couleurs qui sont plus rares. C'est vrai qu'on voit moins souvent des personnes avec une peau verte ou une peau bleue, malgré tout. Avatar. Même si, oui, Avatar, oui, c'est juste, ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des schtroumpfs, en fait, effectivement, sur les studios virtuels. Donc, mais même pour les schtroumpfs, de toute façon, il y aurait la possibilité d'utiliser le fond vert, donc c'est pas trop un souci. Et donc, pour en revenir à l'avantage d'un studio virtuel, c'est qu'effectivement, quelque part, il y a une économie d'échelle. Il y a aussi le fait qu'on peut le changer, qu'on peut le faire évoluer à son gré, sans aucun souci. Et toujours en limitant les coûts, parce que voilà, le fait de pouvoir changer régulièrement sa décoration, ça va demander quelques ajustements dans le monde virtuel, mais ça va pas nécessiter l'achat de tout un tas de décorations. Bien entendu. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est effectivement une pièce verte ou un fond vert, un éclairage correct, et puis derrière, en fait, avoir le matériel nécessaire pour pouvoir remplacer son vert avec de la 3 dimensions, comme tu le disais à l'instant. L'avantage aussi, c'est que plus la technologie avance, et plus finalement on a de possibilités en termes de réalité augmentée, donc de venir ajouter des éléments au décor ou bien aux personnes qui sont en train d'échanger sur le fond vert, et on va réellement pouvoir venir, je ne sais pas, moi par exemple, ajouter des informations de type textuel. Si c'est le monsieur de la météo, c'est connu, tu vois, de pouvoir avoir des informations qui viennent se juxtaposer avec la température dans certaines zones, etc. Mais on peut faire aussi d'autres choses. Sur Paris, par exemple, on a travaillé avec On refait le Mac. Exact.
où là tu peux peut-être décrire un petit peu plus en fait ce qu'on a réalisé pour On refait le Mac avec Olivier. Bien sûr. Donc oui, On refait le Mac, c'est une émission qui est super connue du côté de la France, beaucoup aussi en Belgique et en Suisse. C'est une émission qui parle beaucoup du monde d'Apple. Et pour eux, on a créé en fait leur nouveau studio. Donc c'est celui qu'ils utilisent actuellement. Et oui, le but c'était de leur créer un studio qui soit beaucoup plus spacieux. Ils souhaitaient des teintes assez claires, que ce soit très, très lumineux, avec une touche de design. Et donc Jean-Philippe, qui est notre infographiste, a travaillé sur ce monde virtuel pendant tout l'été pour qu'il puisse être utilisé dès la rentrée en septembre. Et franchement, c'est vrai que tu vois quand même grandement la différence entre l'ancien décor et le nouveau, heureusement d'ailleurs, quelque part. C'est vrai que ça a été fait en pleine collaboration avec Olivier et le reste de l'équipe qui du coup ont pu, au fur et à mesure des livrables, un petit peu comme ce qu'on fait quand on développe un logiciel, on utilisait aussi la méthode un peu agile, dans le sens où à chaque fois on faisait un délivrable, les gens challengeaient les idées, venaient avec les leurs, et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est affiné pour en arriver au résultat actuel. Exact. Alors, avec Olivier, pour On refait le Mac, ils utilisent eux un TriCaster, qui est finalement un ordinateur qui va traiter en temps réel l'image des différentes caméras et qui va venir incruster sur le fond vert toute la partie 3D. L'avantage aussi avec ce genre de technologie, c'est qu'on peut commencer à travailler réellement en 3 dimensions et à pouvoir faire en sorte de faire des travelling avec une caméra en temps réel et en même temps de pouvoir réellement avoir cette impression qu'on est dans le décor en 3 dimensions. La caméra va balayer l'image réelle et en même temps va balayer le décor virtuel. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on avait plus de mal à faire avant en fait et qui maintenant sont possibles au travers de la technologie et finalement pour des coûts qui ne sont pas exorbitants non plus en fait. Et ça, c'est toujours bien pratique en fait à l'heure actuelle. C'est sûr, je pense qu'on leur a fait quelques remarques, comme quoi en leur demandant s'ils n'avaient pas gagné au loto parce qu'ils étaient super impressionnés du nouveau décor. C'était même parfois difficile en fait de savoir s'il s'agissait d'un vrai décor ou d'un décor virtuel. Tout à fait. Alors toujours en parlant de la technologie qui évolue et ce qui participe aussi à l'essence même du réalisme du décor en 3D, c'est qu'on peut très bien faire en sorte de venir connecter de l'informatique derrière tout ça, encore de façon plus intelligente, et d'aller chercher en fait sur la toile, sur le net, la météo actuelle, l'heure ou l'horaire auquel pour l'instant c'est tourné, et de vraiment pouvoir, s'il y a une fenêtre, sur Paris par exemple, comme dans On refait le Mac, de pouvoir voir le décor derrière, comme si on avait une fenêtre réelle, sauf que derrière c'est des images de synthèse, c'est la météo qui aura été générée avec de la neige par exemple, pour Noël, basée sur réellement la météo extérieure. Alors en Belgique, évidemment, on sera plus spécialisé sur les gouttes de pluie que sur le soleil, mais voilà. Ensuite, sur la partie réalité augmentée, ce qu'on peut aussi penser à faire, c'est de faire arriver des intervenants sur un plateau en réalité augmentée, comme si c'était des hologrammes en fait, et réellement filmer quelqu'un sur fond vert à distance, et pouvoir pousser cette image de façon à ce que toi, Hélène, par exemple, tu te retrouves maintenant sur le décor de On refait le Mac, comme si tu y étais. Exact. Et ça ajoute drôlement, je trouve, en réalisme, mais en confort également. Ça évite d'avoir cette fameuse image à l'intérieur d'une image, en fait, tu vois, quand on utilise Skype ou autre. Et ça donne une dimension nouvelle, en fait,
à tout ça. À l'heure actuelle, on voit au travers, souvent, c'est des événements comme les élections américaines ou bien la Coupe du Monde de football, etc. On voit ce genre de choses et d'options arriver petit à petit sur les plateaux. Et puis, oui, maintenant, en fait, comme tu le disais, un YouTuber pourrait tout à fait s'offrir la solution et réellement, finalement, professionnaliser son émission, son talk sur YouTube sans aucun souci. C'est sûr. Et puis en pouvant aussi personnaliser, adapter son décor semaine après semaine, ajouter des éléments et tout ça de manière super simple. Il peut aussi... Donc l'idée, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est de placer des caméras dans ce monde virtuel et donc on peut sans problème avoir différents angles de vue. Oui. Donc on peut aussi créer de la variété et quelque chose de plus dynamique dans la vidéo qui est tournée. Et donc oui, pour un YouTuber, c'est vraiment un super chouette cas en fait. Il ne faut pas forcément effectivement avoir une pièce dédiée à ça, quoi. Un simple fond vert peut déjà servir de base pour un studio virtuel, pour avoir un chouette décor, sans pour autant en fait, devoir ranger chez soi à chaque fois qu'on doit tourner une émission quoi, quelque part. Exact. Eh ben super, merci beaucoup Hélène en tout cas. On a un peu fait le tour du sujet, je pense. Oui, effectivement. Donc pour résumer, le studio virtuel a besoin d'un fond vert ou d'un fond bleu, ou bien globalement de toute autre couleur, mais c'est les deux couleurs qu'on utilise le plus. Qui sont les plus éloignées, c'est ça, de la couleur de la peau. Exactement. Ensuite, on peut réaliser finalement, entre autres chez Underside, les décors en 3 dimensions en partant de rien ou bien en partant de modèles déjà existants pour que ça diminue un peu les coûts en fait si c'est nécessaire. Et puis ça va donner plus de professionnalisme, ça va diminuer les coûts également pour les télévisions et puis c'est plutôt pratique en fait et on peut vraiment créer de l'interactivité maintenant avec des objets 3D, ce qui était plus difficilement faisable dans le passé, quoi. Exact. Merci à tous vraiment de nous avoir regardés aujourd'hui et puis on voudrait vraiment savoir ce que vous pensez des studios virtuels. À très bientôt. Ciao. Salut.